Bonjour les poissons. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance d'août 2022, une tout en un, c'est-à-dire que on a l'aspect général, sociétal, matériel et financier, et puis un débrief vraiment particulier pour les poissons en couple et les poissons célibataires. Merci pour cette connexion que vous m'offrez, qui est absolument magnifique. Je rappelle que mes guidances sont gratuites, c'est une volonté. J'ai juste eu un problème de saturation de boîte et je suis donc très en retard dans mes réponses. Donc mille excuses pour ceux qui attendent. Les rendez-vous ne sont pas avant octobre malheureusement pour le moment. Allez, je suis ascendant poisson, donc très heureuse d'être aussi en connexion avec vous, amis poissons. On y va. Bien sûr, Gaïa donne le tempo de cette guidance. Alors, le tempo général de toute la guidance qui va être en lien avec le reste, l'aspect sociétal, matériel et financier, les poissons en couple et les poissons célibataires. Waouh! Très très joli dos de deck. Je vous laisse admirer cette carte qui parle d'elle-même. On a des ailes pardon, qui se déploient. Regardez, transformation de la chenille en papillon et la fleur de lotus qui naît de nulle part. Amour de soi, amour des autres, amour tout court, passion. On va essayer de percer ce mystère. Je vous rappelle que le 8 est une clé et que nous sommes en août, donc chiffre 8. Et souvent, très souvent pour les mois d'août, quel que soit le signe, même si effectivement ce sera un peu plus fort pour le signe du lion, donc si vous êtes pardon, ascendant lion, ou vous avez une lune en lion, peut-être regardez ce tirage du lion qui est un petit peu particulier en plus, qui a vraiment été particulier pour ce mois d'août. Et je vous invite le 8 août, donc le 8 à 8 heures du matin, à faire une petite pause, juste une minute de méditation, parce que c'est une façon vraiment très forte de faire un nettoyage du karmique négatif, puisqu'on a un karma, on a le karma positif et qu'on souhaite qu'il revienne, et parce que c'est vraiment ce qui porte, et on a le karma négatif, donc le 8 à 8 heures, un nettoyage karmique, puisque le 8 est le signe du nettoyage infini. Voilà, c'était dit, je voulais le dire, on y va pour vous. Pardon. Gaïa vous montre ce 6 de feu. N'oubliez pas que nous sommes en 2022, donc une année 6. N'oublions pas aussi que le 6 en tarologie est un chiffre de victoire. Que dit Gaïa? C'est la colonne générale qui donne le tempo pour toutes les autres colonnes. Gaïa vous dit que il a fallu batailler, ou il va falloir encore batailler au mois d'août. Quand je vous parle de nettoyage karmique négatif, il est là pour aller garder le karma positif. Je peux quand même difficilement être synchro. Il y a un truc qui est quand même très bizarre, mais c'est aussi pour ça que j'aime cette connexion et que j'aime faire ces guidances. C'est que cette histoire de 8 à 8 heures, je le dis qu'à vous, amis poissons. Si vous allez voir toutes les autres vidéos, vous êtes le seul signe sur 12 à qui j'ai envie de parler de ça. Je sais pas. Et Gaïa me sort ça. Ça laisse quand même très pensif, je vous avoue. Mais bon, c'était juste la petite parenthèse, je me reconnecte à ma guidance. Donc peut-être le 8 à 8 heures, il y aura une croisée de fer entre le karma positif et le karma négatif. Et sachez que le 8 à 8 heures, on a un nettoyage parfait. Et Gaïa est en train de vous dire que je suis sur le 6 de feu, et le 6, c'est la victoire. Donc, il y a
une victoire sur votre karma. Voilà, vous en ferez ce que vous voudrez. Si vous avez autre chose à faire le 8 à 8 heures, eh ben faites bien autre chose, hein, c'est votre libre arbitre. Mais ça m'interpelle quand même, et je ne sais pas pourquoi. Si vous allez voir toutes les autres vidéos, je n'en ai parlé à personne d'autre que à vous. Bizarre, bizarre. Allez, on se recentre sur cette guidance qui commence très très particulièrement. Mais c'est aussi ça l'intérêt de la connexion avec Gaïa et les guides. C'est assez phénoménal, je l'avoue. Allez, pour vous les poissons, pardon, j'ai un chat dans la gorge, j'aimerais bien qu'il passe. Elle ne veut pas venir. Oh, elle veut vraiment pas venir celle-ci. Et pourtant, je suis attirée vers cet endroit. J'ai une vibration favorable. Donc c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. On ne va pas déranger les guides. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez la lune et j'adore dans ce tarot la lune. Regardez, vous avez la lune qui éclaire le chemin entre plusieurs forces et qui amène vers une nouvelle lumière ici au fond. C'est superbe. Alors, avec cette histoire de karma là, de grand nettoyage, vous avez quoi? Arcane majeur de l'empereur. J'hallucine. Je n'ai pas d'autres mots. L'empereur, c'est l'ordre. Alors, à moins que vous ayez un lien de près ou de loin, alors un ascendant ou un signe lunaire avec le bélier, puisque c'est la carte du bélier, ou alors que vous ayez un être, enfin voilà, une tierce énergie à côté de vous du signe du bélier. Mais sinon, je suis complètement conforme à ce que je vous ai dit. Grand nettoyage, victoire du karma positif sur le karma négatif, le 8 à 8 heures. Désolée, mais c'est incroyable. Et donc l'ordre revient. C'est... Waouh, 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 waouh. Bon, ça me laisse... je suis un peu... bon, ça bouscule, ça bouscule, ça bouscule. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, ça me bouscule. Je vais avoir du mal à faire d'autres guidances après. Allez, c'est pas grave. On y va. Le Cosmic Tarot, magnifique tarot aussi. Sublime Tarot, s'il vous plaît. Pour les personnes à qui je connecte sur août 2022. Roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, alors il a il y a deux interprétations en deux decks. 9, l'arcane majeur numéro 9, la lumière qui revient après voilà, le côté sombre. Vous avez la connaissance pour évoluer. Ouais, grosse transformation à deux cartes. C'est très très rapide. Très rapide. Quelque chose qui va se passer en août, amis poissons, pour vous. Le roi de Pentacle. Donc je disais deux interprétations. Le roi de Pentacle, c'est celui qui est stabilisé. Alors évidemment, si vous avez ce fameux nettoyage ici, le 8 à 8 heures, non mais je plaisante, mais c'est très très puissant. Moi, je vais essayer d'arrêter de vous embêter avec ça. L'ordre revient. Et donc en fait, quel est le pendant de l'ordre avec l'empereur? C'est l'arcane mineur du roi de Pentacle. Il est extrêmement assis. Là, il a réussi à aller là où il voulait aller. C'est une grande réussite, le roi de Pentacle. Deuxième interprétation. Il y a une tierce énergie ici qui vient vous aider à remettre de l'ordre un peu là où vous voulez en mettre aussi. Hein. Gardez bien en tête que votre libre arbitre, d'abord votre libre arbitre et principalement votre libre arbitre, doit vous conduire à faire les changements. Pas les cartes, hein. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de ramener beaucoup de lumière, hein, beaucoup d'ordre, beaucoup de stabilité dans votre vie. C'est en tout cas l'information générale de ce tirage sur ce mois d'août. Alors, on va continuer. Elle a bien sauté. Donc, on va la prendre.
Le battleur, arcane majeur. J'ai l'impression que c'est un mois majeur pour vous, amis poissons. Mois majeur pour avoir un nouveau démarrage. En d'autres decks, on a une blessure à faire passer, mais derrière la blessure, on a voilà, si ce n'est une rencontre amoureuse, on verra on aura l'explication certainement sur les autres colonnes, mais ne pas oublier que l'équilibre émotionnel, c'est l'équilibre du cœur, et c'est pas forcément que l'amour. On peut très bien être équilibré dans un bien-être avec un entourage qui nous convient. En tout cas, le tempo est donné. Il est waouh. Bon, allez, je me recentre. Un nouveau départ, une victoire sur le bras de fer entre la lumière et le sombre, et deux grosses cartes d'équilibre ici. Et bien ça promet, amis poissons. Et regardez, je vous parle d'équilibre. Gaïa, mais Gaïa, elle est extraordinaire. Regardez. Arcane numéro 11, équilibre entre votre tête qui est dans l'abondance, qui est je vous parlais de bien-être. Alors ça, s'il y a une carte vraiment de tous les tarots que j'ai qui représente le bien-être, c'est vraiment celle-là. Regardez, elle est magnifique. Une tête dans une bulle d'abondance, multiples et variées sur tout ce que peut offrir cette terre-mère. Et on a cet équilibre ciel-terre parce qu'on est porté par quelque chose de stable, d'hyper stable, que nous forme la nature. Donc ça, c'est la colonne sociétale, matériel et financier, job, pas job, ça dépend de votre situation, retraite. Bref, on reparle ici de cette notion de grande stabilité. Elle est recouverte par l'arcane majeur du diable. Si vous avez un ascendant Verseau, peut-être un lien avec ça. Le diable. Je vais avancer avant de vous faire peur, parce que comme toutes les cartes du tarot, le diable a son pendant positif et son pendant négatif. Le diable, d'abord, il faut savoir que intrinsèquement, c'est une carte qui signifie puissance et pouvoir. On a de la puissance et du pouvoir, voilà, qui peut être positif. En tout cas, Gaïa parle de positif. Donc peut-être que là, on est sur une approche du diable qui va vous donner la puissance, le pouvoir et le courage, peut-être d'avancer dans cette direction-là, qui est cette direction de grand équilibre. Les poissons, s'il vous plaît. Oh là là, ça saute. Je vais en reprendre une autre, parce que regardez ce qui a jailli. Donc on a 2 fois le diable, mais je vais aller en chercher une autre, mais ça prouve de prendre plusieurs tarots que là les guides vous disent gentiment attention sur le plan professionnel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan sociétal, donc les relations amicales aussi rentrent là-dedans. C'est-à-dire que Gaïa vous promet un bel équilibre très pragmatique, équilibre de terre, vraiment ancré. Il y a un mais. Je vais pas, on va pas, mais je vais aller voir quel est ce mais. Vous inquiétez pas, il ne doit pas être si gros que ça parce que Gaïa est quand même extrêmement positive. Elle a sauté. Alors, ce n'est pas un mais qui saute parce que là, ça va être compliqué. Je vais reprendre un autre tarot. On a arcane majeur de l'impératrice. L'impératrice, c'est une très bonne carte qui veut dire qu'il y a un projet. Il y a un projet qui est en cours de naissance. Un projet sociétal, un projet matériel et financier qui est en train de mûrir et qui peut-être va aboutir sur ce mois d'août. Je vais recouvrir avec le rider les 2 diables là. 2 diables quand même. Alors le diable, bon, la connexion que j'ai avec certains d'entre vous, c'est dire qu'il y a des pensées limitantes
chez certains d'entre vous. C'est vraiment la première interprétation et c'est la seule que j'ai pour l'instant en vision. C'est qu'il y a certains d'entre vous qui sont vraiment en pensée limitante et qui ne croient pas, qui n'ont pas l'aspect positif de la bouteille à moitié pleine et qui ne croient pas, qui ne voient pas l'arrivée d'un dénouement heureux. Alors, il y a sûrement d'autres interprétations, c'est pour ça que je vais demander au rider un peu plus de compléments. C'est comme si vous voulez, c'était trop beau pour y croire. Hein. Voilà ce qu'on me dit, voilà ce que je vois. Ouais, et j'ai raison. Et j'ai raison. On a le jugement, une grande transformation, une grande renaissance, mais vous vous protégez. Et vous vous protégez contre un superbe équilibre, hein, le 4 de bâton, c'est dommage. Hein. Mais il y a la destinée ici. Le 8-8 à 8 heures. Hein. Il y a un coup de pouce de la destinée. Je ne sais pas ce que vous ferez le 8-8 à 8 heures. Dites-le moi, s'il vous plaît, amis poissons. Je vous aurais vraiment enquiquiné avec ça. Mais là, c'est clair. Hein. Je vous ai dit, je n'ai que ça comme vision. C'est vos pensées limitantes. Hein. Les 2 diables sont vos pensées limitantes. C'est-à-dire que vous ne croyez pas au bon qui vous arrive ici. Et je sors vraiment la carte qui vous prend la tête. Hein. Elle est vraiment clé, cette carte. Vous n'y croyez pas, vous ne croyez pas en vous, vous n'avez pas assez confiance en la destinée, vous n'avez pas assez confiance en vous et que vous pouvez casser les liens karmiques ici du 8-8 à 8 heures. Et donc, ouais, il y en a qui risquent de passer à côté parce que vous ne croyez pas assez en vous. Je vais en rajouter une petite, je ne peux pas m'en empêcher. Mais là, il est très clair, le tirage. Le commencement, il est là. L'ordre est là. La victoire est là. Mais et c'est ce que je vous disais, vous seuls, là, et maîtres du jeu. Vous êtes seuls les maîtres du jeu. Et encore heureux que vous êtes seuls les maîtres de votre vie. Et c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Hein, si vous loupez le 8-8 à 8 heures, vous le ferez le 8-8 à 19 heures et ça ira très bien. Hein. Je plaisante, mais c'est bon. Histoire d'alléger un petit peu, parce que c'est un petit peu lourd, là. C'est en train de dire attention. Voilà. Ne vous enfoncez pas dans vos pensées limitantes, ne vous enfoncez pas dans vos croyances. Waouh! Eh bien, ne vous enfoncez pas dans vos... en pensant qu'il n'y a pas d'issue, en pensant qu'il n'y a pas de portail, en pensant qu'il n'y a pas de clé à la porte. Parce que regardez Regardez. Non mais, elle a sauté. Waouh, quel tirage. Eh ben, vous me gâtez les poissons là. C'est... C'est très beau. C'est très beau parce que je vois un lien vraiment très étroit entre ces 2 colonnes. Il y a des vies ici qui vont changer. Hein. Il y a des karmas, des boulets que certains se traînent aux pieds qui vont être nettoyés. Hein. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Et ça sera nettoyé pour un nouveau départ que je sens plus en septembre, comme beaucoup de signes. En tout cas, c'est très synchro tout ça. Merci Gaïa, merci mes guides. Waouh. Les poissons en couple. Que dire? La carte numéro 15, 5 et 1, 6, on est victorieux. Poisson en couple. Il y a quelque chose qui va... Waouh! Alors, avec cette carte de l'abondance et de la victoire, je ne peux pas interpréter l'arcane majeur des amoureux, des amants, surtout qui s'appelle les amants sur ce jeu. Hein, donc, ça veut vraiment bien dire ce que ça veut dire, parce que souvent, les amoureux, c'est le choix. Là, je ne le ressens pas du tout, cette notion de choix. Je ressens plutôt un feu d'artifice de bien-être. Hein. Une volupté absolue, voilà ce qui me vient en tête. On va quand même demander au cosmique avec quel tirage. Ah bah je crois que vous avez la palme d'or là, des cartes surpuissantes. C'est... Waouh!
Merci pour cette belle connexion parce que c'est un tirage qui remue, hein. En tout cas, moi, il me remue, hein. Je peux vous dire que c'est incroyable, hein. Avant de prendre le Love Tarot, on va demander au cosmique de préciser un petit peu ça. On ressort la carte de l'ermite. On ressort, c'est comme si vous voulez, vous aviez un réveil, ouais, un nouveau départ du couple. Il y a un réveil, il y a un réveil dans la matière de ce couple. Bah oui, parce que s'il y avait des trucs qui traînaient là, hein, on regarde là le nouveau départ. On va voir ce que dit le Love Tarot pour vous, amis poissons. Mais quel tirage! Pouh. Je vais peut-être vous faire une blagounette, hein. Je vais interpréter, je vais mettre en titre le 8-8 à 8 heures. Non. C'est incroyable ce tirage, il me transporte vraiment, il est très puissant. Je ne sais pas comment vous le voyez derrière votre écran, mais je peux vous dire que moi, il est... Ouais. On a un nouveau départ, hein, dans le feu, hein, les amoureux. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est un vrai nouveau départ. Hein, et en fanfare. Hein. C'est très joli. Ouais. Et on a de nouveau l'impératrice, peut-être un enfant pour certains d'entre vous. Peut-être. Mais en tout cas, un nouveau projet, ça c'est sûr. Magnifique, je m'arrête là pour les couples, c'est beau. Et pour les célibataires, un pas en avant, je crois que vous l'aviez déjà eu avec les poissons. Gaïa vous dit que vous faites un pas en avant dans votre vie émotionnelle, les célibataires. Alors, quel est ce pas en avant? Ce pas en avant pour dire au revoir à une disette. Le 5 de Pentacle, c'est le manque. Donc, on est quand même, excusez-moi, même si c'est sociétal, alors peut-être qu'il y a des liens avec l'amitié, c'est possible. Je vous dis que là, vous êtes en pensée limitante, vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas en la possibilité d'avoir un grand équilibre et d'avoir la naissance de quelque chose. Eh ben non, vous n'y croyez pas parce que vous êtes encore sur votre manque émotionnel ici. Pourtant, Gaïa vous dit que vous avez fait un pas ou vous allez faire un pas dans les jours, les semaines et les mois qui viennent pour sortir de cette forêt et aller vers quelque chose. Regardez, elle part vers la lumière. Vous n'y croyez pas. Et vous n'y croyez pas beaucoup. Enfin, c'est puissant, hein. Deux diables. Hein. C'est pas rien. Hein. Donc avant le Love Tarot, je vais quand même demander au Cosmic Tarot ce qu'il en pense de tout ça, de ce pas en avant qui est limité. Il est limité, vous vous limitez, amis poissons célibataires. Parce qu'il y a encore cette sensation de manque ici qui est important avec ces 5 de Pentacle. Eh bien, le cosmique a dit la mort. Vous savez que je suis fan de cette carte. Mort et renaissance, ça veut dire elle vient, je vais y arriver, excusez-moi, recouvrir ce manque, ce 5 de Pentacle. Et donc, il va y avoir un choix de vie ici, un tournant de vie, parce que si vous nettoyez effectivement, hein, et c'est ce que dit Gaïa ici, vous gagnez sur votre karma négatif, ça veut dire qu'il y a une page qui se tourne et que cet effet de manque ne sera plus là, vos pensées limitantes ne seront plus là, et hop, rappelez-vous, le positif amène le positif, et ça j'y crois, le bien amène le bien. C'est plus facile à dire qu'à faire, je suis bien d'accord avec vous. Et pourtant, waouh, elle a sauté. Elle a sauté et on a un joli cavalier de coupe. Alors, est-ce que c'est vous? Alors, la coupe, oui, c'est vous, amis poissons, signe d'eau. Pour autant, le cavalier de coupe est plutôt annonciateur d'offrir son bouquet, d'offrir son cœur, d'offrir sa passion. Est-ce qu'il y en a une qui veut sauter? Sinon, je vais la chercher. Allez. Cinq de coupe. Oui, il y a encore
on est sur un mois de transition, de nettoyage. Ah, y a ça qui vous prend la tête. Vous êtes en conflit avec vous-même là pour le coup. Mais regardez, on est plutôt sur les retrouvailles là. Mais c'est marrant parce que il y a un tellement gros nettoyage ici que je sens plutôt une rencontre qu'une retrouvaille. Mais bon, là c'est les retrouvailles sur le quai d'une gare. Ouais, il y a la connaissance. Donc moi on me parle plutôt de retrouvailles. Ah, je suis têtue, je vais aller au bout. Et là, la carte du romantisme, la carte qu'il faut avoir quand on est célibataire et qu'on veut couper avec un passé difficile de manque, de foi. C'est vraiment la carte qu'il faut. Donc on a bel et bien, je vais les remonter un peu parce que je vois que vous avez la lumière en pleine figure. Donc célibataire, je vais vous les mettre là. Je vais vous les remontrer. Vous avez des pensées limitantes. Attention, c'est ce que vous disent les deux cartes du diable parce que vous avez une offre ici. Mais vous êtes en pensée limitante. Vous ne vous pensez pas capable de pouvoir bénéficier d'une rencontre ici. Vous avez a priori quelqu'un que vous connaissez et c'est quelqu'un qui vient à vous avec ce magnifique bouquet de roses. Sacré tirage, d'où le pas en avant ici sur votre célibat. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ben voilà, la colonne générale a donné le tempo et on est vraiment synchro, que ce soit au niveau sociétal, que ce soit au niveau couple ou que ce soit au niveau des célibataires. Il y a un nouveau départ en fin de mois parce que vous aurez mis de l'ordre sur le boulet karmique que vous traînez depuis plusieurs années, les amis. Allez voir peut-être votre signe lunaire. Je pense au signe du lion pour ceux qui sont lune en lion ou ascendant en lion. Je le dis rarement, hein, mais là c'est un petit peu particulier. Et puis je ne l'ai dit qu'à vous, le 8-8 à 8 heures. Vous faites bien ce que vous voulez, bien sûr. En tout cas, je suis très contente de cette connexion. Merci d'être là. On se retrouve probablement pour les clés de blocage ici début août. Et puis on fera le point à mi-août de ces belles énergies. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Namasté.